Bonsoir, bonsoir les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, de retour pour une petite guidance. Je mets mon petit chronomètre, voilà. Hop, alors vous m'aviez demandé une guidance sur les 3 jours de ténèbres. Ou d'obscurité, il y en a certains qui les appellent comme ça. Moi j'aurais plus tendance voilà, à plutôt dire d'obscurité, parce que ténèbres ne me parle pas, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est de ces 3 jours. Donc je vais commencer par canaliser comme d'habitude, et puis ensuite on fera un petit tirage en fonction des messages. Allez, je me centre. Allez, les 3 jours de ténèbres. Qu'est-ce que je vois? Alors déjà je vois la lumière, ça commence bien. On me dit que ça mérite éclaircissement, éclairage sur ces mots, qu'il y a un défaut de prononciation. Alors je vous dis ce qu'on m'envoie comme message. On me dit que c'est une sorte de mythe. Mythe pour pousser les gens à reprendre leur souveraineté. On me parle de passage. Alors on parle quand même de passage d'âme. Mais que ça se fait de façon... alors je sais pas comment dire. Parce qu'on me donne le mot élogieux. Élogieuse. Façon élogieuse, mais alors là... comme si c'était mettre en valeur les âmes. Ah, j'ai une sensation bizarre là dans le corps. On me dit c'est un appel des âmes. Alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces 3 jours? On me parle d'obscurité, 3 jours d'obscurité. Les termes doivent être précis. On me parle d'une absence de soleil, comme une éclipse. Et que ce serait dû à quoi cette éclipse? Alors on me montre une secoupe volante, bizarre. Et en même temps on me parle de nuages. Ça viendrait des êtres galactiques. Mais on me parle des êtres involutifs. Pour créer de la peur. Mais en même temps on me parle de mythes, c'est ça qui est étrange. Pourquoi un mythe? On me dit c'est une légende. Que ça se passera pas comme ce qu'on dit. Que c'est artificiel. C'est ça. Le mythe finalement c'est comme si on me disait que c'était une prédiction, une prophétie qui a été faite, mais que les êtres involutifs s'en servent justement pour alimenter tout ça, et ça va se créer, enfin comme s'il va y avoir une création artificielle de ces 3 jours. Alors je sais pas, on me parle de militaires qui vont venir au secours de la population parce qu'il y aura de la panique. On me parle d'hologrammes. On me parle de nuisances sonores. Mais on me dit tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. On me parle de Gaïa qui est là pour protéger quand même. Ouais, est-ce que je vois autre chose? Pourquoi 3? Parce qu'on parle de triade. On parle d'une dissociation. Ils veulent créer une dissociation au sein du peuple. Une mise à l'épreuve. Bon. Hop, je vous montre le petit dessin. Allez. On va aller voir tout ça.
Alors déjà, un petit message. Je vais prendre l'oracle des rebelles sacrés pour avoir des messages sur ces 3 jours de ténèbres, ces 3 jours d'obscurité. Hop, alors. Ok. Avez-vous d'autres messages? Celle-ci. Bon allez, on s'arrête là pour celui-ci. Je vais les mettre comme ça, ce sera plus simple pour que vous les voyez. Suivez votre propre rythme. Excusez-moi. La perfection de votre vie. Elle sent, elle sait. Et éveillez-vous à la vie. Donc c'est un appel à la vie quand même. Donc moi j'ai ces 2 cartes qui se rejoignent quand même. Nous avons suivez votre propre rythme. Elle sent, elle sait. Donc c'est un appel à suivre son intuition, à ne pas se faire happer par quelque chose qui est du prédictif. Alors moi je vous dis ça, je fais des prédictions sur mes guidances, mais soyez dans votre propre rythme, c'est-à-dire ne soyez pas sur une suradaptation par rapport à ce qu'on peut vous dire ou ce qu'on peut projeter par rapport à la peur. On prédit 3 jours de ténèbres et tout de suite ça va créer un état de panique qui va faire que vous allez en perdre votre rythme, votre stabilité. Vous allez être dans la peur, vous allez peut-être anticiper aussi certains besoins. Et on me dit là finalement, soyez vraiment maître de vous, soyez maître de votre temps, de votre tempo par rapport à votre vie justement. Et là on me dit elle sent, elle sait, donc ça veut dire soyez vraiment dans vos intuitions, ressentez les choses qui résonnent en vous, qui vous parlent, qui font que votre cœur vibre, que vous avez des frissons, que voilà, que vous êtes appelé pour aller vers la chose, on va dire. Donc on me dit bien, soyez dans l'intuitif, écoutez-vous et écoutez votre propre rythme, ne soyez pas happé par quelque chose. La perfection de votre vie et éveillez-vous à la vie. Donc là, on est dans un appel à la vie. Éveillez-vous, soyez conscient de ce qui est et de ce qui est vivant autour de vous et ne soyez pas happé par cette peur qui peut vous enfermer, qui peut vous faire craindre de vivre. Bon, des petits messages d'introduction plutôt lumineux, moi je trouve. Alors, c'est vrai que ça me questionne. Pourquoi, alors je vais prendre le Line of Love et je vais demander pourquoi a-t-on alimenté cette prophétie, ces 3 jours de ténèbres? Qu'est-ce qui fait que ça existe ça? Quel est le but d'alimenter tout ça? Alors, hop, alors, ok, bon, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir? Pourquoi ces 3 jours? Dans quel but? Bon. Alors, nous avons le savoir, la connaissance, nous avons le changement, nous avons la compréhension sur quelque chose, nous avons le magicien et nous avons la foudre. Donc, pourquoi a-t-on alimenté ces 3 jours? Donc nous alimentons quelque chose qui est de la prise de conscience, la connaissance. Nous avons, on me dit c'est dans le but d'un éveil, d'un changement. Parce qu'on me parle finalement comme si les 3 jours de ténèbres généraient une énergie où il y a un passage. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Il y a un passage d'âme, il y a un passage d'éveil finalement. Donc là c'est ce qu'on me dit. Ça permet de comprendre des choses parce que nous avons le savoir, nous avons la compréhension. Et au centre le changement. Donc c'est comme si on changeait de niveau de conscience. D'où cette alimentation de ces 3 jours-là. On change de conscience, on change de peut-être de vibration également.
Nous avons le magicien, nous avons la foudre. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que le but, c'est de créer, de réinventer une énergie par rapport à ce changement, justement, en lien avec les connaissances et la compréhension. Il y a vraiment un niveau d'éveil de conscience qui est très très fort, très important par rapport à ce... Alors je dirais bien cette légende par rapport à la canalisation que j'ai pu avoir, mais en tout cas par rapport à ces termes. Et on me dit bien la prononciation est très importante. 3 jours de ténèbres, finalement, vous allez générer, vous allez alimenter une peur, une crainte, alors qu'on me parle de passage, justement, pour un niveau d'éveil supérieur. Et on me dit, là, finalement, c'est comme si la foudre, ça tombe d'un coup. C'est de l'imprévu, c'est imprévisible, c'est inopiné, en lien avec le magicien qui va créer, se réinventer. Donc c'est comme si on me disait aussi que ce passage-là va permettre justement donc un niveau de conscience, un niveau d'éveil, mais de façon assez brutale. C'est comme si ça allait arriver de façon surprenante et d'un coup pour pouvoir se réinventer et créer de nouvelles choses. Et en dos du deck, j'ai quand même la solitude, mais pour une délivrance derrière. Comme si on me disait, l'homme seul doit se délivrer pour comprendre qu'il est un tout, qu'on est tous reliés. D'où voilà, ce passage, comme si c'était un passage énergétique, plus que finalement un passage, comment dire, un passage dans la matière où il va faire nuit pendant 3 jours, etc. Bon, ok, alors... je vous avoue que je suis mes cartes et mes canalisations, mais je comprends pas tout non plus. Hein. Alors, l'oracle Mathéès, allez, allons voir ce qui pourrait se passer par rapport à ces 3 jours. Si nous vivons ces 3 jours, que peut-il se passer pour nous? Hop là, allez. Ok, allez, que peut-il... Hop là. Allez, une petite dernière, merci. Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas? Je m'arrête là, je m'arrête là. Allez, donc nous avons l'or, c'est magnifique. La paix, eh ben, la lumière. La confusion, le bonheur et nous avons la famille. Donc ce qu'on me dit déjà avec l'or, c'est que l'or, déjà cette carte-là, atténue tout le négatif des cartes qui sont plutôt négatives, comme la confusion. La valeur positive des cartes domine dans le tirage. En plus de ça, l'or, c'est vraiment tout ce qui brille, tout ce qui est pur, mais tout ce qui est aussi rare, tout ce qui coûte cher. Donc on est vraiment dans ce côté où... on remet de la valeur sur les choses. Et la valeur, on va la mettre sur la paix de l'humain, la paix de l'âme, en lien avec la lumière. Donc il y a quand même un éclaircissement, quelque chose qui reprend de sa valeur en lien avec la paix intérieure, mais également extérieure. Bon, donc finalement, si nous vivons ces 3 jours-là, bah écoutez, moi je dirais bien que c'est positif. Hein. Mais ça peut entraîner aussi des confusions, des doutes, parce qu'on va perdre nos repères. Mais nous avons quand même le bonheur en lien avec la famille, le foyer. Donc pour moi, c'est quand même très positif, parce qu'on revient sur des valeurs essentielles, en lien avec vraiment la paix et le bonheur au centre du jeu. Nous avons un éclaircissement par rapport à cette paix-là, enfin de reprendre, comment dire, de mettre en lumière notre paix, notre sérénité intérieure pour plus de bonheur au sein de la famille, au sein du foyer, dans la relation aussi à l'autre, dans nos ressources aussi intérieures. Dans le dos du deck, j'ai le pardon quand même. Le pardon, c'est aussi accepter, accueillir les choses, lâcher prise aussi également. En lien avec la balance, donc on retrouve un équilibre, une harmonie pour être dans le côté où on part, on a de l'élan pour aller vers autre chose. Donc c'est superbe. Bon, alors j'aimerais questionner avec l'oracle de la voix des âmes, parce qu'on a parlé d'âmes justement pendant la canalisation, ce qu'il en est de ces 3 jours des ténèbres ou d'obscurité par rapport aux âmes. Ok, alors que je les perde pas toutes, pardon. Non, bah, je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop qui sont sortis. Je pensais qu'il y en avait qu'une. Allez.
Ok. Alors, qu'ont à nous dire les âmes par rapport à ces 3 jours de ténèbres, d'obscurité? Quel serait leur rôle? Bon, il n'y a pas l'air d'en avoir d'autres. Je recommence une dernière fois. Non. J'ai l'impression qu'il y en a une, non? Non, bah, je vais pas forcer. Non, bah, je vais pas forcer. Ok, mais en dos du deck, nous avons quand même l'amour. Hein. Superbe. Alors, nous avons l'apprentissage. L'apprentissage, mais nous avons encore une fois le bonheur. L'éducation et la colère quand même. J'ai l'impression qu'on me dit là, par rapport à l'âme, c'est un apprentissage pour aller vers plus de bonheur, vers plus de légèreté. Donc là, on serait vraiment en phase. En tout cas, le rôle de l'âme dans cette situation-là, ce serait d'être en phase d'apprentissage, de connaissance. Donc on revient sur le savoir, connaître, prendre conscience, s'élever et se reconnecter aussi à son âme pour avoir plus de bonheur, de légèreté, de liberté. Et on me parle d'éducation en lien avec la colère. Donc c'est assez comment dire, il y a un effet un peu miroir, je trouve. Nous avons l'apprentissage d'un côté, l'éducation de l'autre. Apprendre, on émet une énergie qui vient de l'intérieur de nous. On veut apprendre des choses. Donc il y a un effort qui vient de nous. L'éducation, c'est quelque chose pour moi qui vient de l'extérieur. On éduque. Donc il y a un éduqué, un éducateur. Donc voilà, on est vraiment dans ce côté où là, il y a l'intérieur. Ce qui est du rapport à l'âme, de l'intériorité, de l'introspection également. Mais également, on peut aller vers l'éducation, donc ce qu'on a appris, qui peut générer aussi beaucoup de peur, de contraintes, de colère, de choses limitantes. Et donc là, finalement, on revient à cette colère, à ce côté sacrificiel. De se reconnecter à l'âme pour éviter justement, enfin pour se sortir de cette éducation qui était alimentée par la colère. Ouais, c'est intéressant. Et puis comme je vous disais, nous avons quand même l'amour, mais en lien avec les secrets. Quelque chose qui est refoulé dans la communication pour se retrouver. Donc j'ai l'impression qu'on me dit bien que là, cet enjeu qu'il y a dans cette guidance, c'est vraiment de pouvoir se reconnecter à son essence divine. Comme si nous l'avions oublié dans notre éducation qui alimentait une colère, une souffrance. Des choses qui nous limitent aussi à pouvoir créer, à pouvoir s'affirmer, à pouvoir se sentir libre tout simplement. Et nous sommes vraiment dans la retrouvaille avec soi-même, mais également avec les autres. C'est beau, hein? C'est très très beau. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Bah écoutez, j'ai envie de reprendre mon oracle Mathéès pour faire un petit message de fin sur comment nous devons nous positionner par rapport à ces 3 jours de ténèbres. Et puis je m'arrêterai pour ce soir. Hop. Allez, un petit message de fin. Comment devons-nous nous positionner par rapport à ces 3 jours de ténèbres? Ok. Ah ok, je vois. J'ai un message qui m'arrive. C'est... Ok. Bon. Alors, le message qui vient, mes belles âmes, avant de parler des cartes, moi j'ai... Enfin voilà, on me fait l'association avec ce que j'ai pu voir sur cette soucoupe volante, ce côté très artificiel et involutif. Finalement, ce ne sera pas une soucoupe volante qui va apparaître, mais pour moi c'est le message comme quoi on veut cacher la lumière, d'où le fait de parler d'obscurité ou de ténèbres. Dans le sens où on met une énergie, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils sont au courant qu'il va y avoir un passage, d'âme, mais qui est très très lumineux, qui est très évolutif pour l'humanité, parce que c'est ce qu'on vient de voir dans l'oracle de la voix des âmes. Mais c'est comme si cette soucoupe volante représentait le fait de camoufler cette réalité. Ce côté où on va parler des 3 jours de ténèbres. Donc déjà le mot ténèbres va mettre énormément de noirceur,
dans ce passage qui est très lumineux. D'où le fait qu'on m'a dit faites attention à la prononciation. Les 3 jours de ténèbres, c'est pas ça. Ce sont peut-être 3 jours d'éveil des âmes. Peut-être que ce sera le bon terme. 3 jours d'éveil des âmes. Pour moi, c'est vraiment ce terme-là qui résonne en moi, en tout cas là maintenant tout de suite. D'où le fait de ne pas alimenter ces 3 jours de ténèbres. Et je vais peut-être changer le titre ou je vais mettre un peu des deux. Mais voilà, c'est un peu ce qui me vient là actuellement. C'est-à-dire que la soucoupe volante, c'est vraiment pas, il ne faut pas le prendre au premier degré au sens littéral du terme, mais vraiment sur le côté où vous imaginez qu'on a assombri quelque chose de très lumineux, des énergies qui venaient des êtres galactiques aussi, qui émettent aussi beaucoup d'énergie d'amour et d'évolution pour nous. Et justement, il y aura ce passage où il va falloir évoluer, il va falloir se reconnecter à son essence divine, mais ils ne veulent pas, parce qu'on serait trop dangereux à être libre et plein d'amour, et donc finalement, ils vont couper. Ils vont vouloir couper en parlant de ténèbres, en parlant d'obscurité, en faisant peut-être appel aussi à la panique, l'éducation par rapport à la colère, etc. Bon, bah ça me vient après, c'est bien ça. Et donc, ma question que je me recentre, quel message avez-vous à me donner par rapport à cette canalisation? Donc de faire preuve de sagesse, d'être dans la roue. Donc la roue, c'est le mouvement, c'est le déblocage d'une situation pour mettre fin à quelque chose justement. Et nous avons quand même quelque chose de magnifique. Soyez dans l'abondance et soyez dans la festivité. Fêtez la vie. Soyez dans l'abondance de tout. Ne vous mettez pas de limites justement. Parce que les 3 jours de ténèbres, déjà rien qu'à entendre le titre, bah vous allez avoir peur, vous allez vous limiter en vous disant oh, mais oui, mais si ça se passe cette année, moi je vais pas pouvoir prévoir des choses, ou je sais pas, ou il va falloir être à l'intérieur, il va falloir prévoir les bougies, etc. Non, donc soyez dans l'abondance et la festivité. Bon, et bien écoutez mes belles âmes, je m'arrête là pour ce soir, je vous embrasse fort. Prenez un grand soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt, au revoir.